Bon dimanche, vous allez bien? Oui. Oui, bienvenue à 180, bienvenue. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle David. On est dans la série qui a été mentionnée, la série Héros, où on est en train de voir les différents évangiles. L'objectif à travers la série, c'est qu'on puisse vous présenter justement c'est quoi les perspectives des différents évangélistes, par exemple Matthieu, Marc, Luc, Jean, qu'ils avaient face à Jésus. Fait que peut-être que vous avez déjà lu les évangiles, puis vous dites, il me semble que, en tout cas, les trois premiers, ça se ressemble vraiment beaucoup, et puis vous restez un peu perplexe. Mais l'objectif, c'est qu'on puisse justement vous présenter ces angles-là. Et puis là, je fais une petite parenthèse. Là. Je veux vous expliquer une chose. Quand que, mettons, on recule dans le temps, avant que Christian, j'en profite, il n'était pas là ce matin, il n'est pas là aujourd'hui, là, fait que je vais en profiter. Avant que Christian arrive puis qu'il se joigne un peu plus régulièrement aux prédications, je concevais les séries seules, et puis quand que j'abordais une nouvelle série, là, dans ma réflexion, je regardais comme ça va être quoi l'angle, puis ce que je vais apporter à travers un livre, et puis les choses que Dieu me plaçait à cœur, puis je priais là-dessus. Et puis, quand que je suis arrivé avec mon idée de héros à Christian, j'ai vu que il a été très gentil. Parce que il écoutait mon idée, puis là, je disais, j'aimerais ça qu'on puisse présenter les différents évangiles. Ça va culminer vers Pâques, puis on va parler de Jésus, puis des différents angles. Puis à la place d'aborder les angles qu'on avait dans l'ancien temps, comme par exemple le taureau, le roi, et puis l'homme. Il y avait comme des images, l'aigle, qui étaient associées aux différents évangiles. Je disais, on va coller à la place comme des super-héros. Et puis là, OK, ouais, là, il était willing, là, il embarquait, mais il écoutait aussi, là, comme, OK, dis-moi en plus, je veux comprendre. Et puis, là, je lui présentais, OK, là, tu sais, Matthieu, comme ça pourrait être Black Panther, et puis, là, je dis, là, Marc, ça pourrait être Spider-Man, etc. Fait que là, il dit, OK, parfait. Fait que là, il a embarqué dans mon affaire, mais moi, je continuais de réfléchir, puis je me disais, j'espère qu'il comprend ce que je voulais faire, parce que j'avoue que ça peut laisser perplexe un peu de pourquoi est-ce qu'on illustrerait Jésus à travers un super-héros. En tout cas, la semaine d'après, il m'a dit, bon, David, il avait accepté, il allait prendre Marc. Et puis, il a dit, bon, et là, David, j'ai lu Marc au complet comme pour me mettre dedans. Puis, en fait, nulle part, j'ai vu Spider-Man. En tout cas, bref, je voulais soulever ce qu'il a fait dimanche passé. Je trouve qu'il a apporté Marc d'une façon qui nous a apporté. Moi, j'ai vraiment été édifié de découvrir de quelle façon est-ce que Jésus nous est présenté par Marc comme un serviteur à l'image de une image contemporaine de Spider-Man, qui est un super-héros contemporain. La raison, puis je l'ai expliqué dans les tout premiers discours, dans l'introduction, pourquoi qu'on parle de super-héros. La culture populaire illustre en quelque sorte une expression de nos cœurs que Dieu a placé dans nos cœurs, la pensée de l'éternité. Et qu'on soit croyant ou pas, moi j'ai tendance à croire que l'empreinte du Créateur qui est en nous va nécessairement s'exprimer d'une certaine façon, parce qu'on est à la recherche de différents aspects de la personne de Dieu, qu'on soit conscient ou inconscient. Et puis les super-héros sont une expression justement de la recherche qu'on a besoin d'un sauveur, puis qu'on a besoin de quelqu'un qui va pouvoir intervenir, qui va pouvoir faire une différence. Et le super-héros qu'on utilise ce matin comme illustration, parce que c'est pas lui qu'on prêche, c'est Jésus, mais l'illustration qu'on veut utiliser pour démontrer de quelle façon est-ce que Luc a voulu présenter Jésus, c'est Captain America. Quand on recule dans les années, par exemple, 1939, 1940, il y a deux gars qui vivaient la guerre comme tout le monde à ce moment-là, parce qu'on était en pleine guerre mondiale. Il y avait des tensions qui étaient grandissantes. Et puis, il y avait, pendant cette période-là de guerre, ces deux gars-là voyaient, c'était des Américains, ils vivaient aux États-Unis, et puis ils voyaient quand même à travers le monde qu'il y avait beaucoup de paix qui étaient brisées. Il y avait des bombardements qui se faisaient dans différentes villes. On voyait, par exemple, la Pologne qui avait été envahie. On voyait Hitler à ce moment-là qui grandissait en pouvoir, puis ce type d'amorce-là qu'il avait de vouloir comme mettre le monde à son pas, puis à sa façon de voir les choses. Et puis, ces deux gars-là, à un moment donné, ils se sont dit, on va créer un super-héros. Puis, on va utiliser les comic books, les bandes dessinées, pour faire du bien à la population, puis communiquer aussi des valeurs. Ce qui est intéressant, c'est que pendant la guerre mondiale, cette deuxième guerre-là, on utilisait aussi la propagande pour démotiver les troupes ou pour tromper les troupes. Et puis les gens qui étaient, par exemple, qui vivaient une forme
je cherche le mot, là, de rations, et puis il y avait des pénuries de différentes choses. Bien, on faisait de la propagande pour mettre ça sur le dos des ennemis. Donc, ces deux gars-là ont décidé de créer, en 1940, Captain America. Dans un contexte de guerre. Captain America n'est pas né avec Marvel là, tout récemment, avec les Avengers. C'est vraiment né dans cette période-là où le monde, pendant la guerre mondiale, bien, les gens souffraient de sécurité, la paix était perdue. Et puis, non seulement Captain America a été créé dans cette période-là, mais vous pouvez voir que à peu près tous les super-héros encore connus, comme Superman, par exemple, en 1938, Batman en 1939, la Torche humaine en 1939, Flash en 1940, Green Lantern en 1940 aussi, Captain America, ça dit en 1941, mais le premier numéro, il est identifié comme en 1941, mais en fait, il est sorti en 1940. Bref, je vous épargne des détails. Wonder Woman en 1941. C'est intéressant de voir hein, que ces super-héros-là sont nés dans une période de guerre mondiale. Parce qu'on voulait voir que ça va être quoi la finalité de ça? De quelle façon est-ce qu'on va pouvoir se sortir de cette guerre-là? Puis le cœur humain aspirait à une forme de libération. Là. Et puis cette forme d'espoir ou de justice qu'on avait soif, bien, se vivait de façon universelle. Puis le rôle, même à l'époque, de la culture populaire, bien, était utilisé comme par exemple les comic books, mais pour offrir de l'espoir, de l'inspiration à travers leurs différentes créations. Donc ces deux gars-là, qui étaient un peu visionnaires, ont créé ce personnage de Captain America. Captain America, lui, a hérité, dans ses armes, un bouclier. Je ne sais pas si vous avez déjà réalisé que l'arme de Captain America, c'est un bouclier. C'est une arme défensive. Oh oui, c'est vrai qu'il va, comme son arme, ça va être beaucoup le corps à corps, fait qu'il va se battre avec ses poings. Mais on va créer un personnage qui sera pas offensif, dans le sens que même à l'époque, on voulait pas d'un super-héros qui allait détruire, qui allait avoir un fusil ou qui allait avoir, je sais pas moi, des lasers comme Superman avec ses yeux. C'est un bouclier. Il est là pour défendre le peuple. Il est là pour défendre la population. C'était ça l'intention. C'était ça le besoin qu'on ressentait à l'époque à travers Captain America. C'est qu'on veut un défenseur de la population. Quelqu'un qui va nous défendre, qui va nous représenter, puis qui va représenter des valeurs de justice, d'équité, des valeurs de sécurité aussi. Alors, Captain America a été créé dans ce contexte-là où on voulait avoir un retour à la liberté. Ce qui est intéressant, c'est que quand ils ont créé leur personnage, les États-Unis n'étaient pas entrés encore dans cette guerre-là. Ils sont entrés comme 1 an après. Et puis, avec Captain America, qui était déjà connu comme le super soldat, celui qui allait pouvoir non seulement protéger, au sens figuré, la population américaine, mais qui allait aussi pouvoir rapporter au reste du monde ben, cette libération-là, ou cette liberté, ou la justice. Quand on voit ce personnage-là, je vous prends quelques minutes pour vous le décrire, parce qu'il va vous permettre que quand vous allez lire Luc, vous allez voir qu'il y a des parallèles qui sont intéressants, qui vont vous aider à vous rappeler de quelle façon Luc va dépeindre Jésus. Steve Rogers, c'est son nom, le gars. À peu près tout le monde a vu Captain America. Il y en a quelqu'un qui n'a pas jamais vu ça. Peut-être ça fait longtemps. OK, je vends des punchs, il meurt à la fin. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Steve Rogers, c'est un gars qui comment je pourrais le décrire? Il est chico, OK? Pardonnez mon espagnol, là. Il est tout petit. Et puis, il veut rentrer dans l'armée. Il n'est pas capable. Il se fait renvoyer constamment. Et puis, ce qu'on voit de Steve Rogers, c'est que s'il n'a pas le physique de l'emploi, le gars, il a du cœur au ventre, là. Il veut, là, puis il se fait tabasser, il se fait humilier à plusieurs reprises. Et puis, on voit qu'il a du cœur au ventre, puis il veut, puis il dit, je suis capable d'en prendre encore, je pourrais faire ça toute la journée. Et puis, on voit ce gars-là qui est tout petit, qui n'est pas très musclé, qui est chico, avec du cœur au ventre, mais pas juste ça, du cœur aussi tout court. C'est un gars qui
qui veut prendre soin. C'est un gars qui, s'il veut aller dans l'armée, c'est parce qu'il veut aller pour défendre, pour protéger, pour aider. Puis pour lui, c'est pas la gloire momentanée. Il veut aller pour justement intervenir, pour pouvoir aider. Puis il est reconnu pour justement son cœur. Et c'est ça qui fait que dans son histoire, il a été utilisé pour devenir comme le super soldat, recevoir comme le super pouvoir, qui fait qu'à un moment donné, il devient comme grand, il est beaucoup plus musclé, très puissant, et puis que là, finalement, il prend son identité de Captain America. Puis le gars qui a voulu lui donner ça, mais il dit, c'est à cause de ton cœur. Parce que si on avait donné ce pouvoir-là à quelqu'un de mauvais, il aurait fait le mal avec. Puis on voit son créateur, puis c'est pas un autre punch que je vais, mais qui est en train de mourir, et puis qui rappelle à Steve Rogers, juste avant de mourir, mais qui pointe son cœur en disant, c'est à cause de ça que tu es choisi, oublie-les pas. Et puis, donc on voit ce petit gars-là qui est en train de grandir, puis le gars, il est issu du peuple. Il a grandi parmi le peuple. Savez-vous quoi? Dans l'histoire, ça dit que ses parents étaient immigrants irlandais. Ça tombe bien, hein? Donc, on fête la Saint-Patrick, on se rappelle de Steve Rogers avec ses parents qui sont arrivés en 1900, je pense, je me souviens plus c'était quoi, là, 18, je pense, mais peu importe. Et puis, on voit qu'il se présente comme un gars de Brooklyn. Un gars qui a grandi dans des quartiers qui n'étaient pas très favorables, avec du monde simple, avec des parents simples, une mère qui l'a élevé parce que son père est mort pendant qu'il était en bas âge. C'est drôle, il y a certaines similitudes avec une autre histoire qu'on connaît. Et puis, il va recevoir son pouvoir, comme je disais tantôt, un peu plus tard, à cause qu'il a du cœur au ventre, mais aussi parce qu'il a du cœur. Puis son arme, c'est un bouclier qui est quelque chose de défensif, qui représente l'esprit à ce moment-là qu'on voulait quelqu'un qui allait venir nous défendre, mais qui en même temps allait pouvoir vaincre le vilain, le mauvais. Et devinez qu'est-ce qu'il y avait sur la page couverture du tout premier numéro? Captain America qui était en train de frapper Hitler. Ça, c'était le tout premier numéro de Captain America qui montre de quelle façon est-ce qu'on espérait que ce héros-là allait nous sauver du vilain ultime à ce moment-là, qui était Hitler. Et puis, on le voit en train de puncher d'en face. Hitler, je l'ai trouvé drôle là, quand j'ai vu ça. Là. Mais ça montre ce besoin comme quoi que, on voulait un héros qui allait pouvoir nous sauver de ce vilain-là et qui allait nous représenter. Ce que je trouve intéressant, pourquoi est-ce que Captain America illustre bien la perspective de Luc? On a vu dans le tout premier discours avec la série que ce que Matthieu fait, c'est qu'il veut nous amener à comprendre que Jésus est le roi, le Messie qui a été promis. Et puis, Matthieu va s'adresser aux Juifs pour qu'ils puissent comprendre que Jésus est le roi. Dans le cas de Marc, et puis Christian nous en a parlé la semaine passée, Marc, il nous montre que Jésus est le serviteur. Il s'adresse aux Romains. Il est en train de leur dire, Jésus est venu comme un serviteur. Et puis, il est venu pour nous rencontrer. Dans le cas de Jean, qu'on va voir la semaine prochaine, Jean, il va nous montrer que Jésus est le Verbe, le Logos, et puis qui est venu pour apporter une assurance à nos cœurs pour que chacun d'entre nous, on puisse savoir qu'on est sauvé. Dans le cas de Luc, il veut nous présenter Jésus comme l'ami des pécheurs. Nous présenter Jésus comme celui qui est venu, qui a été issu du peuple, un petit gars de Brooklyn, qui a grandi avec le peuple, et puis qui se fait l'ami des pécheurs. Ça va être l'angle que vous allez pouvoir observer à travers l'évangile de Luc. Si vous vous mettez à lire cet évangile-là, vous allez voir différentes particularités. Juste avant de voir un texte. Il y a un texte en particulier qui, je trouve, va bien illustrer les propos de Luc et puis le fait que Jésus est l'ami des pécheurs, qui va être dans Luc au chapitre 10, mais je vais voir ça juste dans quelques instants. Avant, je vais vous présenter c'est qui Luc. Luc, c'est pas un des apôtres. On pourrait penser comme d'emblée, ça fait partie des 12 apôtres. Luc n'était pas un apôtre, c'était pas un juif. C'était un compagnon de Paul qu'on voit qu'il l'a accompagné dans les actes. Et puis, Luc est un peu comme un journaliste. Le gars, il prend des notes, il va rencontrer les gens, il pose des questions, il écrit les choses. Et puis, son métier dans la vie, le gars, c'est un médecin. Donc, il y a une éducation, il y a certaines capacités que Dieu lui a données de pouvoir prendre soin, justement, à travers la médecine. Luc, dans son éducation, il va avoir une façon d'articuler les choses qui vont être très précises. Vous allez lire Luc et puis il va y avoir plein de mots. En français, des fois, on perd un petit peu le relief, mais il va y avoir quand même plein de mots, plein de concepts
qui vont être très précis, parce que c'est le style à Luc, qui est un peu comme un journaliste, un médecin, et puis que par sa formation, il prend ses notes d'une façon structurée. Et puis, il va s'adresser à une personne. Regardez, je vous donne un premier texte de Luc, au chapitre 1, les versets 3 et 4. Ça dit « Je me suis renseigné exactement sur tout ce qui est arrivé depuis le début, et il m'a semblé bon, excellent Théophile, d'en écrire pour toi le récit suivi. Je le fais pour que tu puisses reconnaître la vérité des enseignements que tu as reçus. » Je fais un bond dans Acte 1, parce que Luc a écrit l'Évangile de Luc, mais il a écrit aussi les Actes des apôtres. Dans Acte 1, au verset 1, ça dit « Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai raconté tout ce que Jésus a fait et enseigné dès le début, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. » Luc a fait son enquête, il s'est dit « OK, moi j'ai entendu parler de Jésus. » Et puis, il est allé voir Marie, il est allé voir les apôtres. Il est un compagnon de Paul, un autre apôtre qui, dans les Actes, on va voir les différents voyages missionnaires. Et puis, Luc a pris ça en note, puis il dit, il écrit à son ami Théophile. Puis il dit, Théophile, j'ai pris des notes, j'ai écrit de façon structurée, puis d'une façon suivie, puis voici ce qu'il y en est. Théophile, on ne sait pas c'est qui réellement. On n'a pas trop d'histoire de lui. On ne sait pas trop d'où il vient. Mais on voit que l'objectif de Luc, c'est Théophile, je veux qu'à la fin du verset 4, il va dire « Je l'ai fait pour que tu puisses reconnaître la vérité des enseignements que tu as reçus. » On comprend que Théophile est peut-être un dignitaire, c'est pour ça qu'on l'appelle excellent Théophile, et puis donc un homme d'importance, un homme qui jouait un rôle dans la société, on ne sait pas trop précisément, mais qui a reçu des enseignements, qui s'est fait présenter qui était Jésus, puis soit qui a accepté Jésus pour devenir son disciple, ou peut-être qu'il est en démarche parce qu'il veut comprendre, mais c'est qui ce Jésus-là que tous les chrétiens sont en train de parler. Et puis, Luc a fait ça pour que Théophile puisse avoir la certitude de la vérité des enseignements qu'il avait reçus. Dans les Actes, Luc va rappeler à Théophile, regarde, voici ce que je t'ai raconté dans mon premier livre, et puis du premier jour jusqu'au jour où il a été enlevé. L'objectif de Luc, c'est pas juste d'écrire à son ami, pas juste d'écrire d'une manière suivie, mais il veut présenter un angle précis à Théophile et ultimement à nous, parce qu'on croit que c'est évidemment l'Esprit Saint qui a conduit Luc pour nous donner ce qu'on a aujourd'hui, c'est de présenter un récit qui est fiable, structuré, de la vie puis du ministère de Jésus, puis de montrer comment Jésus a accompli les anciennes promesses qui étaient à l'égard du Messie qui devait venir, mais non seulement qui est le Messie qui devait venir, mais qui est aussi le sauveur du peuple, qui est le sauveur pas juste d'un groupe, pas juste d'une petite gang, mais du peuple en entier, qui est venu pour délivrer les êtres humains de leur condition, de leur perdition, de la souffrance. Ça, c'est l'objectif de Luc, mais nous montrer que Jésus est le sauveur, comme je disais, du peuple, puis qui vient pour rejoindre ceux qu'on ne penserait pas, qui font partie du peuple, des exclus, des gens qui sont pécheurs, des gens qui sont rejetés, des gens qui sont marginaux, des gens qui sont oubliés. Et Jésus, il est venu pour les rencontrer. Il est en train de parler à Théophile, puis il dit, Théophile, je veux te parler de Jésus comme c'est notre super-héros, puis c'est le gars qui a grandi dans le peuple, qui a grandi parmi nous, et puis qui est l'ami des gens qu'on n'aurait jamais pensé, puis qui viennent du peuple. C'est ce gars-là, puis c'est de lui que je veux te parler. Et puis Jésus s'est fait le défenseur de ces personnes-là qui étaient méprisées, et à travers son évangile, quand vous allez le lire, vous allez voir ces petits clins d'œil régulièrement que Luc va faire pour présenter Jésus comme l'ami des pécheurs. Théophile, c'est intéressant ce que ça veut dire. L'ami de Dieu. Luc a voulu présenter Jésus à Théophile pour dire c'est ton ami à toi aussi. Peut-être que Théophile, il avait le titre de excellent Théophile, un dignitaire avec un rôle particulier, mais qui était l'ami aussi, Jésus, oui, des pécheurs, puis les pécheurs incluent des dignitaires, incluent des personnes qui ont un rôle peut-être d'importance, mais qui reconnaissent eux autres aussi leurs besoins que d'avoir un sauveur. Puis Théophile, je ne pense pas que c'est par hasard qu'il avait eu ce nom-là. Possiblement que Dieu voulait lui faire un clin d'œil d'avance pour lui dire, je vais être ton ami, là. Je veux qu'on puisse être en intimité puis qu'on puisse se connaître. Jésus, son origine, qu'on voit dans Luc,
correspond étrangement à cette illustration qu'on a vue de Captain America. Puis il y a des choses qui uniquement vont apparaître dans Luc, comme je disais, comme par exemple, on va voir, ça on le voit aussi dans Matthieu, mais on va voir que avant que Jésus naisse, il va y avoir un contexte de guerre. Il va y avoir un contexte où Hérode qui règne va éliminer, par exemple, les enfants de moins de 2 ans, les garçons. Il va y avoir de l'oppression. Il va y avoir les Romains qui sont présents, qui font de l'oppression sur le peuple juif. Donc, les Juifs qui vivent dans leur pays ne peuvent même pas vivre complètement libres dans leur pays parce qu'ils sont opprimés par les Romains. Mais non seulement ça, il y a aussi un contexte d'oppression de religieux. Parce qu'il y avait une espèce d'ambiance que ben OK, si tu fais toutes les règles, si tu fais toutes les bonnes choses, puis si tu suis exactement tout ce qu'on te dit, peut-être que Dieu va t'aimer. Donc, il y avait ce type d'oppression religieuse qui existait aussi. Et ça, c'est le contexte dans lequel Jésus est arrivé. Il n'est pas arrivé par hasard. Il est arrivé dans le moment où ce que Dieu avait déterminé que les temps et les circonstances étaient accomplis. C'est à ce moment-là que Jésus est arrivé. Et puis, il est né, si vous vous souvenez, si vous avez déjà lu l'histoire dans Luc, ben, on va parler de l'annonce à Marie, que là, Jésus va naître, l'annonce aussi à Joseph. Mais on va avoir aussi l'histoire de l'oncle et de la tante. Pourquoi est-ce qu'on est si proche que ça de la famille à Jésus? On parle d'Élisabeth, on va parler de son mari puis de Jean-Baptiste qui va naître aussi. Et puis, on voit que ces personnages-là semblent avoir une importance pour Luc. C'est la famille proche de Jésus. On va parler de son cousin, son demi-cousin, parce que Jésus, sa mère, c'est Marie, puis son père, c'est Dieu, on se souvient, il est le fils de Dieu, mais son père terrestre, qui est Joseph, ben, il va être dans ce contexte-là, et puis on va voir que Jésus, il a grandi dans un contexte de vie qui n'était pas immensément riche, des parents qui étaient un peu pauvres, et puis des parents modestes, qui avaient une histoire, on voit, comme je disais, l'histoire de sa tante, de son oncle, puis Luc est le deuxième qui va apporter une généalogie. Il n'y en a pas dans Marc, il n'y en a pas dans Jean. En fait, il y en a une petite dans Jean, mais je vous en parlerai la semaine prochaine. Mais dans Luc, la généalogie, elle descend jusqu'à Adam. Pourquoi? Parce qu'on veut nous rappeler que Jésus a pris notre forme humaine. Que Jésus est né d'Adam. Il a pris notre corps humain, qui s'est identifié à nous. Et puis la généalogie de Matthieu, il va passer plein de gens, mais il va finir là pour nous rappeler cette vérité-là, comme quoi que Jésus est celui qui est issu, qui a été grandi dans le peuple, puis qu'on a sa généalogie jusqu'à Adam parce qu'il a pris notre forme humaine. Puis c'est un petit gars qui a grandi dans un contexte un peu défavorisé, comme je disais, mais aussi peut-être un peu comme Steve Rogers, qui était un peu méprisé quand il était tout petit puis rejeté. C'est le seul évangile où on voit que Jésus, à un moment donné, il va au temple à l'âge de 12 ans. Vous vous souvenez de l'histoire? Jésus s'en va au temple, il a 12 ans, et puis ses parents l'avaient oublié. Si à un moment donné, vous dites comment je suis une mère indigne, je suis un père indigne, vous avez juste à vous rappeler Marie et Joseph qui avaient oublié Jésus à Jérusalem. Et ça va vous consoler un peu. Puis Jésus, lui, est resté au temple, et puis il parle avec les gens qui sont là, puis il discute avec eux, puis les gens qui sont là sont comme... Mais c'est qui lui a appris tout ça? Il vient d'où, ce gars-là? Là, Marie-Joseph vient de le rechercher, puis « Hey, qu'est-ce que tu faisais là? » Puis là, ben, je m'occupe des affaires de mon père. Mais ce qu'on voit à travers ça, Luc est en train de dire, Jésus, là, il y avait quelque chose de spécial. On n'a pas la petite enfance de Jésus dans les évangiles, sinon qu'un petit glimpse, bien évidemment la naissance, mais un petit glimpse au moment où il est dans le temple, puis il a 12 ans, puis on voit déjà qu'il y a quelque chose qui est en lui, mais qu'on méprise jusqu'à un certain point parce que c'est un enfant. Qu'est-ce qu'il peut enseigner? En même temps, c'est particulier puisqu'il a l'air à connaître beaucoup de choses. Jésus, il reçoit, je vais le dire comme ça, je ne veux pas scandaliser personne, là, il reçoit son super pouvoir dans un moment particulier qui est à son baptême. Jésus est Dieu. Okay? Dès sa naissance, il est Dieu. C'est ce qu'on voyait avec Matthieu. Mais ce que Luc a voulu nous présenter, c'est que là, au moment où ce que Jésus a commencé à déployer sa puissance, c'est après son baptême. Qu'est-ce qui est arrivé à ce moment-là? Jésus est baptisé par Jean-Baptiste, son cousin. Jean-Baptiste qui ne voulait pas, il était comme, c'est toi qu'il faudrait qu'il me baptise. Puis là, Jésus dit, non, fais ce que tu as à faire. Et fais ce que je te dis. Bon, okay. Puis là, après ça, Jésus, il se fait baptiser. Et puis au moment qu'il se relève, là, il y a une voix qui se fait entendre, la voix du Père. Ceci est mon Fils, en qui j'ai mis toute mon affection. Puis il y a une colombe qui illustre le Saint-Esprit qui vient sur lui. Et puis à ce moment-là, ben, Jésus est baptisé de l'Esprit. L'Esprit, on peut comprendre qu'à ce moment-là, est sur lui. Et là, à ce moment-là,
c'est son ministère qui commence. C'est là qu'on va voir qu'il y a des miracles, toutes sortes de choses qui vont se produire. À partir du moment qu'il a reçu ou qu'il a été baptisé de son esprit, il y a des miracles qui vont commencer. Regardez Acte 1, 2. Ça dit, il donna ses instructions par la puissance du Saint-Esprit à ceux qu'il avait choisis comme apôtres. C'est intéressant parce que même Luc va faire référence au fait que le Saint-Esprit, comme qui a été donné à Jésus, est donné aussi aux enfants de Dieu. Et puis, il les a donnés aussi à ses disciples pour que, à leur tour, ils vont pouvoir avoir cette puissance-là qui fait qu'aujourd'hui, on se tourne vers Dieu à cause de l'Esprit Saint qui va agir. Donc, Jésus, il va dire, l'Esprit est sur moi et puis son ministère va commencer. Juste avant que je vous lise, j'ai un texte que je veux vous lire. Avant que Jésus se mette à faire des miracles, il est baptisé. On voit qu'à un moment donné, il est conduit dans le désert pour être tenté. Pourquoi? On veut montrer que Jésus a porté notre tentation, qu'il s'est identifié à nous, qu'il a été le héros pour le peuple. Et puis, c'est la raison pour laquelle on va parler de lui, comme quoi qu'il a été tenté en toutes choses comme nous, mais sans jamais avoir péché. Et ça, c'est la raison parce qu'il était avec nous, il s'est identifié à nous, puis il était là pour nous défendre, pour nous protéger. Donc, il a été tenté. Et puis, tout de suite après, il s'en va dans sa ville natale, tout près. Et puis, il s'en va à la synagogue. Et puis là, il rouvre un rouleau. Puis, Jésus va expliquer c'est quoi sa mission. Regardez Luc 4, versets 18 et 19. Jésus va dire, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » C'est intéressant, hein? Juste avant que j'aille plus loin, on venait de parler du baptême, là. Jésus a été baptisé, il est tenté après ça, il est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté. Ensuite, il s'en va dans la synagogue, Jésus, puis là, il va dire, il cite un texte de l'Ancien Testament qui annonçait ce que Jésus devait lire. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Et là, Luc, il va dire, voici qu'est-ce que Jésus a résumé dans sa mission. Parce qu'il m'a consacré par onction pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux prisonniers la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour proclamer une année de grâce du Seigneur. Ça, c'était la mission de Jésus. C'était sa mission, l'Esprit l'avait baptisé, et puis là, il a été tenté dans le désert. Ensuite, il commence son ministère en allant à la synagogue dans son patelin, puis il dit, voici ma mission, puis pourquoi Dieu m'a envoyé. Luc est en train d'expliquer à Théophile, Jésus, c'est le héros, issu du peuple, qui vient pour nous sauver. Il est l'ami des pécheurs. Et puis, sa mission, c'était d'annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, de guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour les prisonniers, pour la délivrance, pour les aveugles, pour qu'ils puissent recouvrir la vue, pour ceux pour envoyer libres les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Jésus est venu pour se faire l'ami des pécheurs et puis nous conduire dans cette communauté-là qu'il voulait mettre en place. C'était quoi son arme? Qu'est-ce que Jésus utilisait pour faire sa mission? Je veux parler de ses armes brièvement parce que ça va nous conduire à ses antagonistes aussi. C'est les vilains contre Jésus. Ses armes, c'était des repas. Il mangeait. C'était son arme secrète. On va aller manger ensemble. C'était des repas. C'était des guérisons. C'était des moments où il allait toucher les gens. Ça, c'était son arme. Il touchait les gens. Des gens qui, normalement, n'étaient pas touchés. Il les touchait. Son arme, c'était de se laisser toucher par des gens qu'on ne voulait pas qu'ils nous touchent, comme des prostituées. Il se laissait approcher, il se laissait toucher, il se laissait parler. Il parlait avec des gens. C'était son arme. Il exprimait son amour à travers ça. Et puis, les cœurs étaient transformés. Mais il y avait des antagonistes qui commençaient à se soulever. Parce que ce que je vous ai décrit là, que ce soit la petite enfance de Jésus, puis jusqu'au chapitre 3 de Luc, on voit un peu comme toute l'introduction. Puis quand on arrive au chapitre 4, là, quand il arrive la tentation, puis ensuite, il va annoncer sa mission. Mais tout le chapitre 4 jusqu'à la fin, ça va être la montée de Jésus, son parcours qu'il va avoir jusqu'à Jérusalem pour la dernière Pâques. Donc, cette dernière partie-là, je dis la dernière, c'est quand même une méga partie, là, des chapitres 4 jusqu'à la fin, qui va nous montrer que Jésus, il va cheminer jusqu'à Jérusalem de village en village.
Il va envoyer des disciples devant lui pour annoncer ma venue. On va aller de village en village jusqu'à Jérusalem, puis on va aller célébrer la Pâque là-bas. Et à travers ce parcours-là, c'est là qu'on va voir des enseignements de Jésus. On va voir des paraboles, on va voir des guérisons, on va voir toutes sortes de choses que Jésus va faire en cours de route vers son ministère. Et puis, je vous parle des antagonistes dans un instant, mais une chose qu'on voit dans les histoires que Jésus va apporter, qui sont propres à Luc, c'est des histoires comme, par exemple, le bon samaritain. À peu près tout le monde connaît le bon samaritain. On a déjà entendu au moins l'expression « être un bon samaritain, c'est de prendre soin de quelqu'un ». C'est Jésus qui a conté cette histoire-là. Puis elle apparaît uniquement dans Luc. Une autre histoire que Luc nous raconte, c'est l'homme riche et Lazare. Lazare qui est un homme pauvre, et puis un homme riche qui, lui, et puis son problème, c'était pas la richesse, cet homme-là, c'est que il n'a pas eu cette foi envers Dieu pour que ce que Dieu lui avait donné puisse prendre soin d'un homme pauvre. Et puis, donc, c'est Luc qui parle de ça. Luc, il va parler pendant un repas de 3 paraboles qui vont illustrer le pourquoi est-ce que Jésus est là, qui est de rejoindre les gens qui sont perdus. Une de ces paraboles-là, c'est la brebis perdue. Jésus il se fait inviter par des chefs religieux. Puis là, c'est quoi ton problème, Jésus? Pourquoi tu tiens avec eux? Puis toi, tu dis que tu aimes Dieu, etc. Puis là, Jésus va raconter la parabole qu'il y a une brebis qui est perdue, un gars qui en a 100. Puis lequel qui ne va pas dire, moi, je vais laisser les 99 là pour aller chercher celle qui est perdue. Il va compter une deuxième parabole. Imaginez une femme qui a très peu d'argent, puis elle perd une pièce d'argent dans sa maison. Elle va tout faire, elle va relever toute la maison à l'envers pour trouver sa pièce, pour trouver ce qui est perdu. Puis la dernière parabole, ça va être celle du fils prodigue, le fils perdu. Et Jésus est en train de leur montrer aux gens qui sont des antagonistes à Jésus. Pourquoi tu fais ça, Jésus? Pourquoi est-ce que tu prends du temps avec des gens qui sont perdus, qui sont loin, qui ne sont pas dignes, qu'on ne devrait pas prendre du temps avec eux? Puis Jésus va leur dire, je suis venu pour eux. Je suis venu pour ceux qui se reconnaissent comme perdus. Je suis venu pour les rejoindre. Et puis Jésus est en train de montrer à ce repas-là qu'on a besoin d'un sauveur, que les gens perdus ont besoin de lui, mais les gens qui étaient là, puis en fait, dans l'ascension de Jésus qui monte jusqu'à Jérusalem, il y a une expression qu'on dit, c'est la guerre des banquets. Parce que justement, Jésus, il y avait plusieurs repas qui étaient invités, on le questionnait. Puis ça, c'est un des derniers auxquels Jésus a été invité, à cette guerre de banquets, puis que Jésus va répondre aux questions des chefs religieux qui étaient austères envers son ministère. Et puis, donc, il va avoir, et juste conclure quelques histoires aussi. Là, je vous ai parlé des 3 paraboles des perdus, puis il y a aussi Zachée, qui était reconnu. Zachée, vous avez déjà entendu parler de Zachée, là? Sachez que c'est Zachée que Jésus a logé. En tout cas, vous essayerez ça, je ne l'ai pas bien réussi. C'était pas planifié. Mais Zachée était un petit gars, un homme de petite taille, et puis il était un collecteur d'impôts, et puis il était rejeté parce que c'est un traître. C'est un juif qui travaillait pour les Romains, puis il nous volait. Et puis Jésus est allé manger chez lui, et puis il a passé du temps avec lui. Donc ça, c'est uniquement Luc qui en parle. Pourquoi? Parce que Luc veut nous montrer que Jésus est ce héros qui est venu pour être l'ami des pécheurs et nous sauver. Mais les principaux antagonistes à Jésus, oui, il y a les chefs religieux. Les antagonistes à Jésus, ce n'est pas les pécheurs. Clairement, c'est le diable qui est là pour chercher à détruire, à voler, à empêcher Jésus d'aller vers son objectif. Mais ultimement, le vilain à vaincre, c'est le péché. Puis c'est de ça que Jésus est venu. Quand il est venu sur terre, il voulait nous sauver de ce qui nous détruit, de ce qui nous sépare de Dieu. Puis c'est sûr que cet esprit que le malin pouvait avoir, que ce soit le diable ou que ce soit les chefs religieux qui embarquaient dans cette vague-là, mais se joignaient à cet esprit de vilain, comme quoi que le péché est là pour nous garder séparés de Dieu, mais ce que Jésus est venu pour vaincre, mais c'était le péché, pour être l'ami des pécheurs. Je vous invite à tourner dans Luc 10. Je vais vous montrer un des exemples qu'on va regarder un petit peu plus en détail pour voir de quelle façon est-ce que Jésus était justement cet ami-là. Je vais prendre le temps de prier, puis après ça, on va regarder quelques éléments dans ce texte. Dieu, je veux dire merci pour ta parole. Merci pour ce temps qu'on peut passer ensemble. On te prie que tu puisses utiliser cet exemple qu'on va voir dans Luc 10 pour que tu puisses venir parler à nos cœurs, tu puisses venir parler à nos vies pour que peu importe là où on est, on puisse comprendre qu'est-ce que toi, tu as à nous dire. De quelle façon est-ce que Jésus, tu veux venir nous rencontrer puis tu veux solliciter notre foi, qu'on puisse te faire confiance. En ton nom, Jésus compris. Amen.
OK? Découragez-vous pas, là. C'était pas juste l'introduction. Là, on en a encore pour 72 minutes. J'espère que le café est bon matin. Non, je ferai pas ça si long. En tout cas, j'espère. OK? On a un dîner connexion. C'est moi qui fait chaud, ça, ce matin? OK. Il va falloir qu'on sorte les petites serviettes là, vers l'été. Là. Je me souviens qu'on avait tout le temps chaud aussi. Bref. OK, Luc, chapitre 10, versets 38 à 42, que je veux commencer par lire. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches de service. Elle survint et dit, « Seigneur, cela te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de venir m'aider. » Alors Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part, elle ne lui sera pas enlevée. » Jésus se promène de village en village, puis Jésus, il s'est fait des bons amis à travers le temps. Il s'est fait des amis, évidemment, à travers ses disciples, ses apôtres, mais aussi trois personnes en particulier qui sont deux sœurs, un frère, qui est Marthe, Marie, puis Lazare. Dans l'histoire que je viens de vous conter, on n'a pas Lazare. Je ne sais pas pourquoi. Il était peut-être parti ailleurs, à la pêche, je ne sais pas. Et puis, on a juste Marthe et Marie. Mais l'histoire nous montre, et on le voit particulièrement dans Jean, que c'était trois bons amis à Jésus. Marthe, Marie, Lazare. Et Jésus revenait souvent à Béthanie, là où ils habitaient, puis il allait crêcher chez eux. Il allait passer un temps, des fois un repas, et puis il prenait du temps. Puis là, ce qu'on voit dans le contexte, c'est que, verset 38, Jésus était en chemin. On en a parlé tantôt. Il cheminait vers Jérusalem tranquillement. Et puis, il n'était pas tout seul. Il était avec ses disciples. On a 13 gars qui ont faim, puis que, je ne sais pas, il était à quelle heure, mais là, il arrive, puis comme, « Hey, on va aller chez Marie, on va aller chez Marthe. On va aller passer du souper là. » Et puis là, Marthe, on la connaît, elle est super accueillante. Marie aussi. Ils ouvrent leur maison, ils vont l'accueillir. Ils entrent dans un village, puis une femme du nom de Marthe, il l'accueille dans sa maison. C'est son ami, il la connaît. Luc est en train de présenter ça à Théophile. Il est rentré là. Et puis avec les 12 apôtres. Et puis elle avait une sœur qui était appelée Marie. Et puis, on voit le contexte comme quoi que, OK, il devait avoir de l'ouvrage à faire, là. Jésus arrive, il n'a pas texté d'avance, il n'a pas envoyé d'email, rien. Il arrive comme sur le fly, comme ça. « Hey, coucou, on vient manger, on est 13 hommes, on a faim, ça fait longtemps qu'on marche, on a soif, fait qu'il faudrait que tu veux-tu nous cuisiner de quoi? » Et puis, Marie, oui, pas de problème, et puis il va l'accueillir. Puis, on voit que Jésus, il veut passer du temps. Il veut être avec ses disciples. Il aime aller chez Marthe et Marie. Et puis, il va prendre le temps. Une des choses qu'on va voir dans cette histoire-là, c'est que Jésus, il prend le temps de s'asseoir. Il prend le temps de parler. Il prend le temps de s'arrêter. Est-ce que vous prenez le temps, des fois, de vous arrêter? Ça disait dans le verset 40, Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Je ne sais pas s'il y en a des comme moi. Moi, ma liste, il me semble qu'elle n'est jamais finie. Elle fait juste s'allonger de fois en fois. Puis là, je vois le printemps qui s'avance. Puis là, je me dis, OK, là, il va falloir que je teigne le patio. Il va falloir que je fasse cette réparation-là. Il va falloir que je fasse ça. Il va falloir que je recommence à tondre la pelouse. Puis là, je commence déjà à chialer. On est tous train de rester en hiver. Non, c'est pas vrai, oubliez ça. Puis là, je ne sais pas s'il y en a des comme moi, mais on voit la liste constamment. Et puis là, dans ce temps-là, je me dis, OK, là, il faut que je donne du gaz encore plus. Puis là, comme on va pédaler, puis on va en donner, puis on va en donner, puis on va en donner. Et je suis un de ceux qui certainement ne serait pas allé s'asseoir au pied de Jésus parce que je suis trop occupé. Parce que c'est ma tendance. Et plusieurs d'entre nous, on peut avoir cette tendance-là aussi, où on s'active. Puis c'est intéressant parce que Christian en a parlé la semaine passée. Il parlait que Jésus était au service, mais il a aussi amené ses disciples dans un temps de repos. Dans un temps où, là, il faut s'arrêter. Il faut prendre le temps. Pas juste pour se reposer, mais on voit que Marie, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va au pied de Jésus. Puis cette expression-là est vraiment propre à une forme de relation maître et disciple. Quand on dit être au pied de, dans ce contexte-là biblique, c'est vraiment un contexte que Marie était la disciple de Jésus. Et ça, c'est pas commun. Les femmes, je ne veux pas choquer personne, là, mais Jésus est venu renverser ça. D'avoir une femme qui était disciple et puis qui se renseignait, puis qui acceptait d'être formée, puis de comprendre, puis d'écouter ce que Jésus avait à dire, c'était atypique.
Jésus était ce maître, ce rabbi qui permettait aux femmes et aux enfants de venir puis d'écouter qu'est-ce que Jésus avait à dire. Et Marie était là, à ses pieds. Et puis là, Marie, elle est occupée, elle a trop de jobs, ça finit jamais. Et puis, regardez verset 41. Je cherche à faire du tri pour ne pas trop vous étirer non plus. Verset 41. Jésus lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Quand Jésus va répéter cette expression-là, Marthe, je ne pense pas que c'est parce que Marthe est en train de courir, puis c'est comme Marthe, hein, Marthe, Marthe. Non, c'est pas ça. C'est vraiment une expression, quand on voit dans la Bible, cette expression que c'est répété à 2 reprises, un nom comme ça, c'est vraiment une marque d'affection. Marthe, Marthe. Jésus, il l'aime. Il prend le temps de lui parler. Il ne fait pas de reproches. Mais tu es en train de dire, ben, faut que tu prennes le temps de t'asseoir. Puis oui, tu veux bien nous accueillir. Puis oui, tu veux bien faire les choses. Puis oui, tu veux que le service soit bien fait. Tu veux qu'on mange chaud. Tu veux que le plancher soit propre. Puis c'est vraiment beau, Marthe, là. Mais prends le temps de t'arrêter. Des fois, quand on rentre dans le christianisme, on cherche une... C'est quoi mon utilité? À quoi je sers, moi? Puis en passant, on a une table des bénévoles en arrière, si vous cherchez, là. Okay, je ne vais pas vous décourager d'aller à la table. Au contraire, je vais vous y aller. Là. Mais on cherche une utilité de... Mais je sers à quoi? Je vais faire quoi? Je me souviens, à un moment donné, j'avais rencontré une femme qui vivait une situation très difficile de santé où est-ce qu'elle avait été hospitalisée. Puis elle ne pouvait pas sortir de sa chambre. Même, en fait, elle était obligée de rester sur son lit, attachée. Puis c'était très dur pour elle. Elle me disait, à quoi je sers? À quoi je sers, David? Si j'aime Dieu, si je veux le servir, à quoi je sers sur mon lit? Je ne peux même pas parler à personne. Je ne peux même pas rien faire. Et on cherche notre utilité. On cherche à savoir dans quoi je vais servir, dans quoi je vais m'impliquer, dans quoi dans la vie en général je sers. Puis sa question était légitime. Mais ce que Jésus a dit, c'est, Marie s'est assise à mes pieds. Et à ce moment-là, elle a choisi la bonne part. Puis elle ne lui sera pas enlevée. Le christianisme nous donne une utilité. Okay, je vais le dire comme ça. Il nous donne une utilité, mais avant tout, elle nous donne une beauté. L'Évangile nous donne cette beauté où on a cette intimité avec Dieu, où on est des adorateurs, où on peut le contempler, où on peut le célébrer. À ce moment-là, quand j'avais rencontré cette femme-là qui avait été hospitalisée, je demandais à l'Esprit, je disais, révèle-moi, Dieu, qu'est-ce que tu veux que je lui rappelle? C'est quoi les vérités que tu veux dire à ce moment-là? C'est une situation qui est très difficile. Puis ce que Dieu a placé sur mon cœur à ce moment-là, c'était justement cette notion de, mais tu adores. Tu peux proclamer ce que Dieu est en train de faire dans ton cœur. Le monde spirituel, que ce soit l'ennemi qui est en train de penser que tu ne sers plus à rien, il est en train de voir que tu continues d'adorer, que tu continues de proclamer ce que Dieu fait dans ta vie. Puis ça a été un parcours là, pour elle. Puis comme pour chacun d'entre nous, où à un moment donné, on se retrouve peut-être dans une situation où je vais faire comment pour sortir? Je vais servir à quoi? Et on a besoin des fois de tout simplement venir s'asseoir aux pieds de Jésus. Être en intimité avec lui. Et à quoi on sert quand on fait ça? On écoute. On prend le temps. On est en train de prendre le temps avec Jésus. Et ça, c'est ce qui caractérise Jésus, l'ami des pécheurs, qui laissait une femme, qui laissait les gens s'approcher de lui, s'asseoir à ses pieds, puis de dire à Marie, laisse ces choses-là. Puis Marie, je ne vais pas lui dire, prends la bonne part aussi. Il va prendre le temps de s'asseoir comparativement à encourager, par exemple, à Marthe à ne pas s'agiter. Parce que le texte nous dit, verset 41, Jésus lui répond, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. » Et quand on veut accomplir nos tâches, quand on veut accomplir ce qu'on a besoin de faire, quand on veut être sûr de servir à quoi, on s'agite. Puis on s'en va dans toutes les directions. Et aujourd'hui, on appelle ça de l'anxiété, de l'angoisse, de l'inquiétude. Puis ça nous tue, ça nous brûle, ça ruine nos nuits. Nous, on s'endort mal parce qu'on est constamment en train de s'inquiéter. Puis je suis un de ceux qui va s'inquiéter comme ça, qu'on va constamment réfléchir, puis à être agité par qu'est-ce que je devrais faire, puis de quelle façon je devrais faire les choses. Puis Dieu nous appelle à être
contre-intuitif, qui a la place de donner encore plus de gaz, arrête, puis viens t'asseoir à mes pieds. Comme les disciples qui étaient dans la barque, ça, c'est pas exclusivement à Luc, mais les disciples qui sont dans une tempête, des pêcheurs, puis qui essaient de sortir de la tempête, puis pendant ce temps-là, Jésus, il dort en arrière. Bien, à un moment donné, ils se sont dit, OK, on va aller voir Jésus, on va lui demander qu'il fasse de quoi. Ils ont arrêté de ramer pour dire, OK, il faut que Jésus fasse de quoi. Jésus s'est levé, il a menacé la tempête, ça s'est calmé. Et des fois, on a besoin de s'arrêter de s'agiter pour venir à lui puis dire, j'ai besoin d'un sauveur, j'ai besoin de quelqu'un qui intervienne dans ma vie. J'ai besoin que tu puisses faire une différence plutôt que de m'agiter dans toutes les directions. Puis regardez verset 40. Elle survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de me venir en aide, de venir m'aider. Elle va voir Jésus, puis c'est quoi qu'il est en train de lui dire? Toi, Jésus, tu fais rien? Parce que ce que tu pourrais faire, c'est lui dire de faire. C'est ça qu'elle vient de dire à Jésus. Là, moi, je m'agite dans tous les sens, je m'inquiète, puis je m'agite. Et puis là, Jésus, pour m'aider, ce que j'aurais besoin, c'est que tu te joignes à mon agitation, puis que tu te dises à l'autre de venir m'aider. Mais Jésus, il n'embarque pas là-dedans. Une chance. Des fois, quand Jésus ne répond pas à notre prière, c'est peut-être parce qu'il y a d'autres choses que nous, on en comprend. Jésus n'a pas envoyé Marie pour dire « OK, Marie, vas-y. Allez-y toutes les deux, comme rouler. » Non, arrête. Puis à la place de se soucier de Marthe, que Jésus se soucie de Marthe comme « OK, je vais t'envoyer. » Ça ne veut pas dire que dans d'autres circonstances, Jésus ne va pas envoyer du renfort. C'est pas ce que je suis en train de dire. Mais en place d'alimenter un vice qui pouvait être chez Marthe d'être agité et d'être inquiète, bien Jésus, il s'est réellement soucié de Marthe. Puis il lui a rappelé, non, la bonne part, c'est de t'arrêter. C'est t'asseoir un peu, puis de te reposer, puis de prendre le temps d'écouter, puis d'être là, puis d'avoir cette intimité-là aussi. Jésus, je disais tantôt dans cette histoire-là qu'il prend le temps de s'asseoir plutôt que de s'agiter. Il se soucie réellement de nous et puis il se donne lui-même. Il donne lui-même sa présence, sa personne. Une des choses qui caractérise Jésus, qui caractérise Dieu, c'est qu'il est. Il est. Jésus est toujours au présent. La raison pour laquelle, dans la Bible, on appelle Dieu l'Éternel, parce que c'est le meilleur moyen qu'on a trouvé de traduire Dieu, ce nom-là qui était donné par dire, il est celui qui est. Il est l'Éternel. Il est celui qui est toujours au présent, qu'il est là. Et Jésus est en train de rappeler, ça, c'est la bonne part. Jésus, il se donne lui-même. Marie s'assit au pied de Jésus, puis écoute qu'est-ce qu'il disait. Mais Jésus va lui dire, il y a une seule chose qui est nécessaire. Puis Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée. Et des fois, on est confronté à nos limites. On est confronté à ce qu'on n'est pas capable de faire. Puis Jésus nous rappelle, mais je suis là. Je suis présent et puis je veux que tu puisses profiter de ma présence aussi. Mais trop souvent, on va oublier que, OK, Jésus, il a mis des pécheurs, c'est-tu bon juste pour, comme dans Luc, des histoires qui sont passées, ou est-ce que c'est encore vrai? Que Jésus est celui qui encore est présent, puis encore là pour nous accompagner, puis nous sauver des différents besoins qu'on peut avoir. Et je fais juste la citation d'un dernier texte, je ne pense pas l'avoir apporté. « Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, c'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force, mais vous ne l'avez pas voulu. » Est-ce qu'on veut prendre le temps? Est-ce qu'on veut avoir cette foi, cette confiance que quand Jésus entre en relation, qu'il est l'ami, qu'il entre en intimité, mais qu'on passe du temps? Comment savoir? Et je conclue sur cette question-là. Comment savoir si tu es une Marthe ou une Marie? Ta vie de prière. La façon que la prière est présente dans ta vie va illustrer si tu es une Marthe ou tu es une Marie. Parce que c'est pas un hasard que Jésus, tout de suite après, va poursuivre. En fait, Luc va poursuivre ce qui s'est passé avec Jésus. On termine Luc 10, les derniers versets. Jésus parle à Marie en disant, elle est assise à mes pieds, plutôt à Marthe, puis il va dire comme elle a choisi la bonne part. Puis tout de suite après, au chapitre 11, Jésus priait un jour dans un certain endroit.
Et quand il eut fini, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, Seigneur, enseigne-nous à prier, tout comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alors il leur dit, « Quand vous priez, dites « Père ». Et là, vous connaissez la suite. On a des enseignements sur la prière que Jésus nous laisse. Tout de suite après cette histoire-là, Jésus nous parle de prière, de prendre le temps de parler, de prendre le temps d'écouter ce que Dieu a à nous dire. Et la prière est ce moyen que Dieu nous donne pour développer notre intimité avec Dieu, avec Jésus. Puis que des fois, c'est contre-intuitif parce que, et je me prêche à moi aussi quand je dis ça, mais qu'on s'active, on s'agite, on fait toutes sortes de choses. On a besoin de s'arrêter pour savoir qu'est-ce que Dieu veut, qu'est-ce que Dieu a à dire. Prendre le temps de prier. Puis qu'est-ce que Jésus a dit quand il a dit, « Voici quand vous allez prier, qu'est-ce que vous allez dire? Père. » Et ça, c'est un changement de paradigme. C'est un changement que les gens n'étaient pas habitués. Tu es en train de me dire que quand je vais parler à Dieu, je vais l'interpeller comme « Père. » Savez-vous, toutes les fois, toutes les fois, je l'étudie toutes les fois où Jésus a prié, il interpellait dans sa prière « Père ». On voit le mot « Père » qui revient. À toutes les fois, dans tous les évangiles, sauf une fois, sauf une place, où Jésus a prié son Père, puis il ne l'a pas interpellé comme Père. Mais mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné au moment de la croix? Pourquoi? Jésus est en train de porter à ce moment-là ce que ça prenait pour que nos vies puissent être transformées. Il est en train d'anéantir le vilain qui détruit nos vies, qui est le péché. Et il est en train de donner sa vie pour qu'on puisse entrer en relation avec Dieu, qui s'est fait l'ami des pécheurs par Jésus. Puis à ce moment-là, Jésus est en train de s'apprête à porter la conséquence de notre péché. Puis il interpelle son Père en disant, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Il est en train de citer un des psaumes. Et puis il est en train d'expliquer comme quoi que Jésus a été séparé d'avec son Père. Parce qu'il portait la conséquence, pas de ses péchés, mais de nos péchés. Pour que nous, dans cette faille-là où Jésus, pendant un temps, n'a pas interpellé son propre Père comme Père, mais pour que nous, on puisse avoir cette porte ouverte pour qu'on puisse interpeller Dieu, Père, pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Et ça, c'est le genre de héros qu'on a besoin. C'est le genre de héros qu'on a besoin. Savez-vous, Steve Rogers, à la fin des Avengers, ce qu'il fait, il retourne dans le passé. Il s'en va vivre son amour du passé, puis avec la pierre de l'infini, puis etc. Là, c'est comme il y a un peu de fantasme dedans qu'on veut contrôler le temps. Puis je disais tantôt, Dieu, il est au-dessus du temps. Oui, il peut aller dans le passé, il peut aller dans le futur, mais il est là, il est au présent. Et quand que Jésus nous dit qu'il a donné sa vie pour qu'on puisse entrer avec lui dans une relation, qu'on puisse être en intimité avec Dieu, mais c'est beaucoup plus que de retourner dans un passé ou dans quelque chose de limité. Mais Jésus a ce plein accomplissement de ce héros issu du peuple qu'on avait besoin, qui nous permet ultimement d'être réconciliés avec Dieu. Puis pas d'avoir une victoire contre un vilain pendant un certain temps, d'avoir une victoire définitive. Quand Jésus est mort pour ta vie, puis tu as cru ça, puis tu as cru qu'il est mort pour tes péchés, il t'a donné un plein pardon de tout ton état pécheur, de tous les péchés que tu as fait, que tu vas faire. Tu as eu ce plein pardon-là, et c'est un anéantissement du vilain qui détruit ta vie. Et c'est la raison pour laquelle tu peux interpeller Dieu comme ton Père, que tu peux marcher de victoire en victoire, puis que oui, il y a des fois où tu vas encore manquer, tu vas encore chuter, mais l'Évangile est là parce que Jésus t'a dit, mais je suis encore là, parce que je suis ton ami, parce qu'on est réconciliés ensemble, puis je marche avec toi, puis je suis présent avec toi, puis je vais te donner la victoire de foi en foi. C'est pas juste un héros qui est là pendant un certain temps, pendant une certaine période, quand on est en guerre, mais tout le long de nos vies, quand notre âme est en guerre contre le péché, Jésus est là.
Il est l'ami des pécheurs. Il nous rappelle qu'on a besoin de lui, on a besoin de s'arrêter, on a besoin de prendre le temps de le contempler. Mais oui, de le servir, que des fois, on va laver ses pieds. Cette Marie-là, à un moment donné, on a lavé les pieds de Jésus avec ses cheveux, avec ses pleurs et avec le parfum. Mais on va servir, mais on a besoin aussi d'être ces gens qui vont s'arrêter, contempler, adorer. Et c'est la relation que Dieu nous réserve. J'ai invité les musiciens à s'avancer. L'antagoniste principal, c'est le péché que Dieu est venu vaincre, qui veut vaincre. Évidemment, la décision nous appartient. Quand tu vas lire l'Évangile de Luc, c'est pas juste des belles histoires que je veux que tu puisses découvrir. J'aimerais que tu puisses découvrir de quelle façon est-ce que Jésus, dans ces histoires-là, il est en train d'illustrer de quelle façon il va être intime avec toi. Il veut marcher avec toi, qu'il veut être ton sauveur maintenant. Puis que l'arme ultime, oui, c'est des repas. Oui, c'est de passer du temps. Oui, c'est de toucher des gens, de se laisser toucher. Mais l'arme ultime de Jésus, c'était sa vie, qu'il a donnée pour anéantir le péché. Anéantir celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, en donnant sa vie. Il y a juste un héros qui a fait ça. Et c'est Jésus. Puis la fin de l'histoire, puis on l'a cité au tout début, où ce que Luc il va dire, « Hey Théophile, du début jusqu'au moment de la fin de son ascension, je t'ai raconté qui était Jésus. » La fin de l'histoire de l'Évangile de Luc termine où ce que Jésus, qui vient d'être ressuscité dans la gloire, la tombe a été défoncée, la pierre a été roulée, et puis Jésus est sorti, puis savez-vous qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé marcher avec 2 gars sur un sentier. Moi, il me semble qu'il aurait dû comme prendre plus de temps avec plein de monde. Non, c'est pas ça. Il est allé marcher avec 2 personnes. Jésus, l'ami des pécheurs. Puis il leur a montré qui il était. Puis les gars, ils ne comprenaient pas que c'était Jésus. Puis savez-vous comment cette marche-là a terminé? Avec un repas. Manger avec eux. Puis c'est pendant le repas que Jésus a pris le pain, puis il a rappelé la communion, la table du Seigneur, que là, les gars, et les yeux se sont ouverts. C'est comme, hey, on est avec Jésus. Puis là, Jésus est allé voir ses apôtres. Mais la fin de l'histoire de Luc, le dernier chapitre nous raconte cet événement-là que je viens de vous raconter, puis que Jésus était en route, puis il était tout près de Béthanie, tout près de la maison de Marthe, Marie, puis Lazare, tout près de cette maison-là. Puis Jésus s'est tourné vers ses disciples qui étaient là, puis il a commencé à les bénir, puis il est allé au ciel. Le ciel, c'est le trône de Dieu que la parole nous dit. L'endroit où Jésus règne. L'endroit où Luc nous rappelle dans Actes, quand Étienne a été lapidé, qu'il a levé les yeux, je vois Jésus qui est debout à la droite de Dieu, qui règne présentement, puis qui me regarde. Puis là, les gens n'ont pas aimé ce qu'ils entendaient, mais Jésus est remonté au ciel pour montrer, je suis avec vous, comme ce que Matthieu disait, mais je règne maintenant, puis je suis là dans vos vies. Et puis Jésus a envoyé son esprit qui vit en dedans de chacun de ceux qui ont placé sa foi en lui. Ça, c'est l'Évangile de Luc qui nous montre Jésus comme l'ami des pécheurs. Est-ce que vous allez avoir envie de le lire un peu plus? Moi, ça, vous invite à vous lever avec moi. Je vais prier, puis après ça, on va conclure avec un temps de louange avec la benne. Dieu, on veut te dire merci parce que tu es un grand Dieu. Tu as tout prévu, que ces évangiles qui sont écrits, qui peut-être dans une première impression nous donnent que ça se ressemble beaucoup. Mais Dieu, quand on prend le temps de regarder ta parole, on peut constater qu'elle est vivante. Puis ma prière, c'est que ta parole vivante puisse pénétrer chacun de nos cœurs, peu importe là où on est, peu importe dans notre cheminement qu'on est avec toi, peu importe dans notre retour à toi ou dans notre découverte de qui tu es ou dans notre marche, que tu puisses te révéler à nos vies. De quelle façon est-ce que tu es présent? De quelle façon est-ce que tu nous tends la main? Et puis que tu veux nous sauver. Peut-être pour qu'on puisse être réconciliés avec toi, Dieu. Peut-être que tu nous tends la main pour qu'on puisse revenir à toi. Peut-être que tu nous tends la main, Dieu, pour qu'on puisse s'arrêter de s'agiter puis prendre le temps de redécouvrir notre intimité avec toi. Viens faire germer, Dieu, cette parole dans nos cœurs. Qu'elle puisse transformer nos vies, qu'elle puisse transformer nos âmes. Qu'on puisse te découvrir qui tu es, Jésus. Et que tu puisses être glorifié dans nos vies. C'est en ton nom compris. Amen.